Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de virilité intellectuelle. Je suis Baptiste et j'ai créé ce podcast pour que chaque homme puisse s'élever socialement, conquérir ses ambitions et progresser sur son propre chemin. Avant de commencer cet épisode, qui parlera de ces 2500-3000 euros que j'ai lâchés à un total inconnu, sache que tu as la possibilité immédiate de rejoindre ce que j'appelle le cercle Sigma. Le cercle Sigma, c'est un espace et une communauté privée regroupant des membres venant de la chaîne. Cet espace te donne un accès à plus d'une vingtaine de podcasts exclusifs déjà enregistrés avec en exclusivité chaque mois un minimum de 3 podcasts créés en fonction de vos envies, questions et thématiques qui me sont chères. On y aborde de nombreuses choses, entrepreneuriat, développement personnel, relations hommes-femmes, mécanique sociale, etc. etc. Sans plus attendre, commençons cet épisode le jour où j'ai lâché 2500 euros à un inconnu sur le web. Laissez-moi vous donner quelques éléments de contexte. Alors nous sommes à Paris, il y a 3 ans, j'ai du coup 29 ans, c'est la fin de l'année, je suis assez léthargique des excès cumulés, notamment à cause des fêtes de fin d'année. En gros marathon du gras, du sucre, de l'alcool, de la fatigue, qui vient d'ailleurs, permettez-moi cet aparté, au pire moment de l'année pour votre corps. Car c'est l'hiver, on a peu de lumière, vous savez c'est l'enfer, hein, on se réveille, il fait nuit, on va au travail, il fait nuit, on part du travail, il fait nuit. Peu de soleil, voilà, en général on a un temps couvert, pas très agréable, sauf si vous avez la chance d'être dans le sud, des températures propices à la propagation de virus, etc. etc. En gros, c'est l'enfer. Et personnellement, je trouve de moins en moins de plaisir dans ces excès de fêtes de fin d'année, exception faite du temps que l'on partage avec des proches qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir, qui sont des relations importantes pour nous. De toute manière, je n'ai jamais vraiment aimé les enjeux et les attentes que l'on peut accorder sur un moment particulier. Tu vois, comme le jour de ton anniv, le jour de la fête de la musique, le jour du réveillon de Noël, etc. En fait, tu as toujours une espèce de pression sociale de malade pour te forcer au kiff maximum. C'est un peu, on t'oblige à t'amuser presque. Et si tu t'amuses pas comme on entend ce que veut dire l'amusement de manière globale, eh bien c'est mal. Un peu comme quand tu pars en vacances avec des potes et on te met la pression pour que tu picoles. Car en fait, ce sera plus fun pour toi. Parce que pour eux, c'est plus fun. En fait, c'est gentil, mais moi, tu mets de la musique, tu me files une bouteille d'eau, je danse sur la piste jusqu'à 6 heures du matin. C'est une bonne séance de sport et le lendemain, je réattaque dès le midi en pleine forme, en fait, tu vois. Bon, bref, je vais arrêter de diverger sur ce sujet. Revenons à la léthargie. Forcément, en plus d'être faible en énergie sur cette période de l'année, tu glandes un peu plus sur Internet, hein. Et là, je glandais sur YouTube et je tombe sur une vidéo sponsorisée, donc payée, hein, c'est de la pub quoi, d'un Français qui me fait un show à l'américaine, ultra bling bling, mais je dois l'avouer assez efficace pour attirer mon attention. Tu as tous les codes de la richesse, la vie de rêve, le statut social, etc., etc., etc. Tu connais, voilà, c'est les trucs de base que tu peux voir sur d'autres chaînes YouTube, la Rolex, le machin. Et à l'époque, je suis assez sensible à ça. Voilà, maintenant, j'aurais tendance avec les connaissances marketing que j'ai, à me dire, bon, c'est du pur show, c'est du placement marketing. Mais voilà, à l'époque, je suis sensible. Et forcément, je veux en savoir plus. Et donc, je dis, vas-y, je clique, on va voir ce qu'il y a derrière cette pub. Et là, je me retrouve dans ce qu'on appelle un funnel de vente. En gros, traduction française, c'est un entonnoir. Et c'est une image de l'entonnoir. Plus t'as plein de monde au-dessus, t'as plein de choses au-dessus. Et plus tu descends, moins il y a de monde, mais plus tu te rapproches de la fin, à savoir, en fait, l'achat et le fait de devenir client. Voilà, c'est ce qu'on appelle un entonnoir de vente. Ça peut être très mal traduit funnel aussi par les Français, oui, tendance à dire un tunnel de vente. Non, un tunnel, ça n'a pas de sens parce que c'est pas, ça se restreint pas. Mais peu importe. Et donc, je vois ce mec qui m'envoie une vidéo du coup après pendant une semaine tous les 2 jours m'expliquant que je peux changer de vie, que tout ce qu'on m'a appris est faux, que mes rêves les plus dingues sont possibles. Bref, le mec est assez inspirant et assez red pill. En fait, surtout, il parle à une petite voix intérieure, tu vois, qui est en mode en fait, c'est quoi cette vie d'esclave, putain? Car aujourd'hui, avoir une vie où tu rends des comptes à ton patron 5 jours sur 7, où tu as des horaires précis à respecter, où tu dois travailler des horaires précis, où tu peux faire ce que tu veux, où tu as la possibilité de gagner plus uniquement au bon vouloir de ton patron et si tu arrives à bien négocier, pour moi, ça ressemble
clairement de l'esclavagisme moderne. Que d'ailleurs 95% de la population accepte. C'est une belle démonstration d'ailleurs de la nature humaine et du fait qu'elle a besoin de confort, de sécurité et d'un cadre très clarifié pour vivre ou en tout cas survivre. D'ailleurs, ça me fait marrer de voir des Français manifester pour la liberté sous prétexte du pass sanitaire, etc. Alors qu'au final, ils vont aller pointer dès le lundi matin dans leur entreprise à 8h55 pour faire exactement ce que leur employeur leur dit de faire. Quoi, tu veux partir 5 minutes plus tôt le vendredi? Oh là là, mais t'as pété un plomb, mon petit gars, ça marche pas comme ça ici, hein. Les horaires, c'est les horaires, et puis si je le fais pour toi, je dois le faire pour tout le monde, donc non, ça marche pas, désolé. Les horaires, c'est les horaires, hein. D'ailleurs, s'il te plaît, tu resteras dispo sur ton portable et ta boîte mail jusqu'à 21h, parce que ce soir, j'ai un dossier urgent et j'ai besoin de toi dessus. Voilà, merci, hein. Mais vas-y, va manifester pour ta liberté le week-end, si tu penses que ça te rendra libre, vas-y. Chacun, alors après, pour le pass sanitaire, etc. Chacun ses idées sur ce sujet, vous pouvez vous déchaîner dans les commentaires, allez-y, ça fera chauffer l'algorithme. Votre opinion, dans tous les cas, moi je l'accepte, vous faites ce que vous voulez de vos vies, les gars. Tant que je ne suis pas reconfiné ou qu'un nouveau variant plus mortel vient tuer des gens qui sont vaccinés parce que une partie de la population ne sera pas vaccinée. Voilà, en soi, je m'en tape. Mais ne venez pas manifester pour vos libertés alors que vous avez des vies qui ne riment en aucun cas avec la liberté. Et là, vous allez me dire, oui, mais la liberté de penser. Écoute mon gars, la liberté de penser, c'est pas d'aller accepter, d'aller bosser comme un esclave toute ta semaine et de dire ok, je vais marcher un peu dans la rue en criant des slogans rincés le week-end. Voilà. Et c'est encore moins de faire du militantisme sur Facebook. Ouais, tu vois, il y a peut-être mieux à faire. Ouais, je sais, ça peut piquer, hein. Mais ici, on n'est pas du côté des pleureuses, on est plutôt côté 100% responsable. Et donc, naturellement, on se bouge le cul en évoluant, en travaillant sur nous-mêmes pour justement devenir vraiment libre. Et clairement, je connais personne qui est devenu vraiment libre au 21e siècle, en tout cas depuis les années 2000, en manifestant. Voilà. C'était effectivement intéressant de le faire et important de le faire dans des années où il fallait renverser certains systèmes. Et aujourd'hui, franchement, les gars, manifester, c'est pas un truc bizarre quand même. Vous allez marcher dans la rue, vous criez, alors qu'en fait, je sais pas, vous pourriez devenir podcasteur et faire passer vos idées à travers ça, ce qui aurait beaucoup plus d'impact sur le long terme que d'aller de manière éphémère dans la rue 3 heures. Je sais pas, réfléchissez quoi. Bref, on retourne au formateur entre guillemets et ses jolies vidéos, sympa, etc. Mais à un moment, il me dit quelque chose qui va vraiment faire écho en moi. Le mec parle d'investir sur soi. Et en fait, c'est une formule qui rabâche tout le temps. Mais à un moment, il prend une comparaison que j'ai trouvée assez intéressante. Le mec explique, voilà, t'as un gars, t'achètes une voiture à 30 000 balles, à crédit hein, bien sûr. Tu l'achètes neuve car tu te sens un peu unique et privilégié, t'as pu choisir une option, c'est sympa, elle est neuve, personne ne l'a eu avant toi. Tu vas d'ailleurs aller t'empresser de la montrer un peu à tes potes, voilà, j'ai une nouvelle voiture, machin, blablabla. 90% des mecs font ça, les gars. Si vous le faites pas avec la voiture, vous le faites avec d'autres choses. C'est un réflexe social, c'est comme ça. Mais déjà en roulant, vous avez déjà perdu une belle valeur sur le véhicule. Il y a 30% qui ont disparu. Et d'ailleurs, un an après, elle a pas mal roulé. De nouveaux modèles sont sortis. La voiture ne vaut plus que 15 000 balles, la moitié de son prix. Quelques années plus tard, vous continuez de rouler avec. Et finalement, vous n'avez qu'une reprise du véhicule qui est à 4 000 balles pour en racheter un nouveau. Et vous faites un peu le cycle de la baise du consommateur se met en route. Et ceci n'est du coup vraiment pas un investissement. C'est une perte d'argent qui pourrait être évitée. Et là, tu vas me dire, ouais, mais je suis obligé d'avoir une caisse, moi, j'habite en campagne pour aller à mon travail, etc. Oh, ok, frérot, je comprends, c'est ok. Mais est-ce que tu as besoin d'une caisse neuve à 30 000 euros? Pas forcément. Réfléchis. Ensuite, continuons l'exemple de ce mec-là. Tu prends le même capital, 30 000 euros. Et disons que tu utilises 10 000 euros pour placer sur tes actions. Ou des cryptos. Tiens. Et surtout que tu lâches 20K dans des formations pour apprendre, je sais pas, l'entrepreneuriat, le marketing, des techniques de performance, des techniques de créativité, pour te créer un réseau, pour monter en charisme, lire des dizaines de livres, etc.
prendre le cercle Sigma, peu importe, tu vois. Je suis prêt à te parier que ce savoir cumulé au fil des heures, des mois, des années, ce sera valorisable x 10, voire x 100 de ton investissement. Car la connaissance ne se perd pas. La connaissance est la seule clé de ton évolution. D'ailleurs, juste pour te remettre le contexte de prix, hein, quand on parle de prix, une école de commerce en France aujourd'hui, hein, ça coûte une école de commerce correcte, on va dire des corrects, voilà. Ça coûte 15 000 euros par an et ça dure minimum 3 ans. Pour finalement t'apporter quelques connaissances te permettant de travailler en tant que cadre à la défense, incroyable, hein. Ou, si tu as de la chance, de pouvoir monter ta boîte et surtout, d'avoir fait le taf et d'avoir bâti un gros réseau qui te servira plus tard. Je pense sincèrement que la seule plus-value dans une école de commerce, à long terme, ce ne sont pas les compétences, parce que les compétences sont quasiment, je te dirais, sont obsolètes, hein. Quand tu sors de ton école de commerce, ce que tu as appris en première année n'a plus aucune valeur sur le marché du travail, parce que tout évolue très vite. Mais ce que tu peux avoir, c'est avoir bâti un réseau qui, d'ici quelques années, va te permettre de faire de l'argent, de faire des connexions, de faire des choses comme ça. Bref, à un moment, je réalise une chose, c'est que depuis que j'ai arrêté mes études, j'ai en quelque sorte totalement arrêté d'apprendre de nouvelles compétences. Or, ce que j'ai appris il y a 3 4 ans, en BTS puis licence aujourd'hui, c'est complètement différent, comme je viens de vous le dire. Surtout, le monde a changé. Amazon, Instagram, à l'époque, tu vois, quand je sors d'études, c'est encore sous-coté. Tesla, ça n'existe même pas. Ça existe que dans la tête d'Elon Musk. Bref. Pourquoi on arrête d'apprendre? Une vraie question. Genre, la fin des études, c'est bon, c'est l'acquis, c'est réglé. On a atteint le level 20, on peut plus progresser, c'est terminé. Il n'y a plus d'extension après, c'est mort, on arrête là, quoi. On peut laisser, du coup, tranquillement notre cerveau s'atrophier, tu vois. On n'apprend plus rien, on le nourrit plus. Et finalement, on est d'accord que ça semble assez débile comme idée. Pourtant, tout le monde le fait, quasiment. Je dis tout le monde, encore une fois, tu vois, je généralise. Puisque si tu es sur ce podcast en général, c'est que tu as déjà élevé un peu ta conscience et que tu es sur un autre chemin. Mais regarde autour de toi. Ça fait vachement quand même boulot, maison, famille, vacances, 2 fois dans l'année si on a de la chance. Et très peu de personnes s'intéressent à de nouveaux sujets. Et ça, je ne comprends pas. Pour moi, c'est vraiment contre mon ADN. C'est contre mon sens de la curiosité, de l'évolution. Je ne peux pas me contenter de ne pas évoluer, progresser, apprendre, découvrir. Ça ne colle pas. Ça me fait péter un plomb. À chaque fois que j'ai quitté mes jobs, c'est parce que j'en avais marre, j'apprenais plus rien. Et qu'on me proposait des défis, mais claqués au sol, et qu'en fait j'avais l'impression de faire toujours le même truc, quoi. Et peu de personnes souhaitent en fait apprendre un instrument de musique, une langue, comment faire des pubs sur Instagram, les bases de la nutrition, monter son charisme, les ressorts et les biais psychologiques. Tout ça, les gens s'en foutent. Pourtant c'est passionnant et surtout, merde, c'est hyper important. Parce que c'est quand même des choses. Si je te dis, apprendre une langue, bah ouais mon gars, rien que si t'es, on va dire, pas besoin d'être bilingue, si t'es à l'aise en anglais, ça t'ouvre une porte à la connaissance sur le web incroyable. Ça t'ouvre une possibilité de voyager dans le monde entier quasiment, c'est un langage international, comme un touriste ou de faire du business dans le monde entier sans aucun problème. Si je te dis comment faire des pubs sur Insta, bah si tu veux lancer ton activité, c'est cool, tu fais des pubs sur Insta et tu verras que en les faisant sur Insta, bah en fait Facebook, YouTube, Google, machin, TikTok, finalement c'est la même mécanique, donc tu sais faire des pubs, basta. Les bases de la nutrition, bah je sais pas, tout ce que tu mets dans ton corps, j'ai entendu un truc il y a pas très longtemps où le renouvellement cellulaire en fait de ton corps, au bout de 3 ans, tu as plus aucune quasiment cellule dans ton corps qu'il y avait il y a 3 ans. En fait, tu vois, on se reset un peu tous les 3 ans. Donc forcément, si tu bouffes des McDo comme un gros sac pendant pas mal d'années et que tu mets de la merde dans ton corps, eh bien, si tu passes sur du légume bio, de la bonne viande, des choses comme ça, eh bien, mon ami, il va te falloir un peu de temps. Mais c'est la nutrition qui te permet de savoir comment bien manger. Monter son charisme, je t'en parle pas, voilà, statut social, attrait pour les femmes, attrait pour les relations avec les personnes, ressort et biais psychologique, comprendre d'où tu viens, comprendre pourquoi tu réagis comme ça, comprendre pourquoi et comment vont réagir les gens, c'est hyper intéressant. Bon, bref. Car, enfin, c'est passionnant, mais je trouve qu'il y a trop peu de personnes qui s'y intéressent. Et pourtant,
Tu vas avoir des mecs qui se tatouent ou qui arrêtent pas de te sortir Carpe Diem, YOLO, tu vois, qui ont même tatoué ça sur le bras, tu vois. Et en fait, ces mecs-là, ils oublient un peu trop rapidement que bah déjà tu vas mourir. Alors eux, ils te le disent Carpe Diem, mais en fait, ils te disent un Carpe Diem, mais qui était tellement fucked up. En fait, ils oublient ces mecs-là que ton temps sur cette planète est relatif déjà, hein, mais surtout éphémère. Demain, tu peux claquer dans ton sommeil comme ça. Bah, c'est terminé, voilà, c'est réglé, t'as fait ta life, tu te réveilles, tu te réveilles pas en fait. Il se passe plus rien, t'es mort. La meilleure façon d'être carpe diem et YOLO, c'est peut-être de te dire que justement, faut que tu profites au maximum de ta vie. Et c'est pas en fumant, c'est pas en te mettant des tôles chaque week-end pour retourner faire l'esclave le lundi au bureau que ça marche. En fait, il y a plein de mecs qui te parlent de carpe diem et YOLO juste pour se justifier le fait qu'ils sont très faibles émotionnellement et qu'ils n'ont aucune autodiscipline. Les mecs, en fait, tu leur dis viens, on va boire un verre alors qu'ils s'étaient dit je vais au sport, bah ils te disent oui. Les mecs, ils ont prévu, ils se disent tiens, j'aimerais gagner plus d'argent, je vais monter un business. Et encore, ils vont pas jusque-là, mais tu leur proposes un verre, ils disent ok. Et ils laissent le truc de côté. Tu vois. Et bon, bien sûr, je précise que quand je parle d'esclave, de vie d'esclave, j'étais comme ça avant, les gars. Euh, J'étais aux 35 heures, puis aux 30, puis aux 40 heures, puis au machin. Donc tout ce que je vous dis, c'est des trucs que j'ai vécu en fait. Et c'est comme ça que je me suis parlé à un moment. Où je me suis parlé, putain, vie d'esclave, machin. Pour me forcer à me bouger le cul. Donc si tu veux être en fait carpe diem, sors-toi les doigts du cul et pars à la conquête de tes rêves, quoi. Et je pense pas que boire des pintes le week-end entre tes potes, ce soit ton rêve. Je pense que t'as d'autres ambitions, t'as d'autres trucs en toi. Bon, l'épisode peut sembler partir dans tous les sens, mais tu vois, chaque chose que je te dis est hyper importante. Et je le dis comme je peux le dire à des proches. Tu vois. Si tu veux sortir du système, tu peux le faire. C'est facile, ça demande juste des efforts. Mais c'est facile. Il y a 36 000 façons de le faire. Les 36 000 façons sont faciles. Il faut juste que ça demande des efforts énergétiques, cerveau, travail, machin, etc. Remise en question, zone de confort, tu connais. Mais retournons au mec qui nous vend ce changement de vie, là, le formateur, là, le mec, le formateur, entrepreneur, on ne sait quoi. Et le mec me vend un changement de vie sur lequel en fait j'accroche bien parce que ça me parle en moi, parce que c'est ce que je veux au fond de moi. Et le mec met juste des mots et des ambitions dessus. Et quelques jours après les séries de vidéos, il me parle de son programme, tu vois, pour devenir libre, tu vois, libre, plus d'employeur et assez d'argent pour vivre correctement. Et il me parle d'immobilier, de bourse, de business physique, de business sur le web, d'état d'esprit. Bref, c'est assez banal. Il y en a plein sur le web, sauf que son truc, il coûte 3000 balles, sa mère. Je dis 2500-3000 balles, je sais plus exactement le truc, mais c'était entre les deux, c'était peut-être 2799 euros, c'est un truc dans le genre. Et il te dit que il te dit, voilà, c'est trop, bon, on va dire 3000 balles, bref. Il te dit que ça dure 3000 balles pour 8 mois. Et t'as aucune garantie que ça va fonctionner. T'as pas de satisfait ou remboursé, c'est 3000 balles, voilà. Tu ne connais pas le type, il sort de nulle part. Alors la question c'est est-ce que tu acceptes de lâcher ta carte bleue comme ça sur son site internet? Franchement, j'ai dû hésiter quelques minutes. Et je me suis dit, ok, 3000 euros, c'est une somme énorme maintenant, mais sur l'échelle de ma vie, c'est que dalle. Et je les ai sur mon livret A, sur lequel je gagne rien. Donc bon, allez, on teste. Donc je lâche la tunasse. Bon, une petite goutte de sueur quand même, hein, les gars. Mais en même temps, j'ai le sentiment de passer à la prochaine étape, tu vois, de ma vie. Une espèce d'évolution, quoi. On fait une grosse mise à jour et boum, c'est parti, quoi. Et, et en gros, je suis. Et pourquoi? Parce qu'en fait, je suis dans l'action et je me donne les moyens de changer. Et ça change tout, tu vois, sur l'état d'esprit. Tu dis, ok, là, j'ai fait un move. J'ai fait un move de bâtard. Maintenant, il faut rentabiliser ce move. Et avant de faire ça, j'ai passé, bien sûr, j'ai passé 6 8 mois à lire des bouquins, business, machin, écouter des podcasts, acheter des petits e-books sur des sujets dans le style. Donc d'ailleurs, je parle beaucoup dans le cercle. Euh, et j'étais déjà un peu dans cette démarche, mais je dépensais 10, 20, allez, maximum 100 euros par mois, mais je dépensais pas 3000 balles sur un one shot, tu vois. C'est pas la même. Mentalement, ça fait vraiment un effet. Faut y aller étape par étape, tu vois. Et,
Et ce qui est intéressant, c'est pas de voir le bilan, genre 6 mois après, ça donne quoi en fait? Ce qui est intéressant, c'est de voir le bilan, genre 2,5 années après, 2 ans et demi, voilà. 2 ans et demi après, où j'en suis après avoir fait ça, tu vois. Qu'est-ce que ça a changé dans ma life? Bon, concrètement, avec du recul, la formation, c'était vraiment les bases des bases, quoi. Alors, j'ai appris beaucoup, parce que c'est une formation généraliste sur plein de sujets, mais je me suis surtout rendu compte que ça allait pas suffire, hein, qu'il faudrait que je creuse de manière hardcore certains sujets, notamment parce que ce qui m'intéressait, c'était bah, monter un business sur le web, et le mec te donnait les bases, mais en fait, j'ai compris qu'il fallait avoir un putain de niveau en marketing. Pourtant, j'avais fait 8 ans de vente, hein, les gars. Mais marketing, c'est encore différent. Il fallait un putain de niveau de marketing pour que ça fonctionne, quoi. Et en plus de toutes les autres compétences que ça demande. C'est un vrai truc de couteau suisse, mais violent, quoi. Et donc il fallait que je creuse de manière hardcore sur certains sujets, notamment bah, le marketing, comme je vous ai dit. Par contre, il y avait un truc de fou, c'est que j'ai jamais été aussi déterminé à progresser et évoluer. Et je pense notamment que c'est par le fait d'avoir lâché un gros montant, une grosse somme, et que je voulais rendre cet investissement sur moi hyper rentable. Mais d'ailleurs, même quand j'avais acheté les bouquins de business à 10 balles, 15 balles, 20 balles, mec, je les lisais direct, hein. Je les lisais direct et j'essayais d'appliquer, j'essayais d'en extraire le truc. J'étais dans un espèce d'état de flow de me dire, ok, on reset tout. Tu sais, bon, là, je déconstruis tout ce que j'ai appris, toutes les limites qu'on m'a mis dans la tête, tu vois. Genre, ouais, va travailler, va faire ton truc, va faire machin, non, tu peux pas faire ça, machin. Et je déconstruis tout ça et je reconstruis par-dessus un nouveau modèle de pensée où en fait tout est possible. Et autre chose de ouf, c'est avec cette formation, ce programme, je sais pas comment on peut l'appeler, le réseau et les personnes que j'ai rencontrées, c'est un truc de ouf. Notamment, j'ai rencontré mon associé de business avec qui on bosse depuis le début d'année maintenant en e-commerce, mais surtout j'ai rencontré des dizaines de personnes qui avaient le même rêve complètement flingué, tu vois, de jouer et de manipuler le système. En fait, pour avoir une vie totalement en dehors de la norme. D'ailleurs, je me souviens d'une discussion avec des mecs où on parlait d'un livre qu'on avait lu et on était littéralement en PLS, on expliquait un peu les émotions qu'on avait eues en lisant ce livre et on se disait mais putain, mais je vais vous le mettre dans la description, ça s'appelle Père riche, Père pauvre, c'est incroyable ce bouquin. Ça vous met une claque sur le rapport à l'argent, le rapport à l'investissement, qu'est-ce que c'est en fait d'investir réellement, de faire circuler l'argent, etc. C'est un, c'est la base de base qu'il faut avoir, ce livre. On en parlait du coup avec ses amis. Bah, certains sont devenus entrepreneurs, d'autres sont restés dans leur situation. Et on était en PLS et on se disait, non mais en fait quand tu as lu ça et que tu as compris, tu ne peux plus voir tes anciens potes et tu ne peux plus voir la façon dont tu passes du temps avec eux de la même façon. En fait, plus rien ne colle. Tu as des sujets de conversation avec eux qui n'ont rien à voir. C'est chiant en fait, tu vois. Il y a un moment, ça devient chiant. Et du coup, tu t'éloignes de plein de potes. Je me suis éloigné plein de potes, notamment pendant cette période. Après, je me suis rapproché d'eux. Mais pendant cette période, parce que je devais m'isoler. Je devais m'isoler et me mettre dans un espèce de conditionnement de ok, je dois arrêter de fréquenter. J'avais beaucoup de potes en startup où on se mettait des caisses tout le temps, tous les jeudis soirs, les samedis soirs, les mardis soirs. Tu vois, tu vas en happy hour, tu consommes quoi. C'est la consommation. Euh, et je suis vachement éloigné de ces personnes-là à l'époque, même si je les aime toujours beaucoup, tu vois. Mais parce qu'il fallait que je me détache et il fallait que je me reconditionne différemment. Et voilà, truc de fou. Et, et franchement, on avait presque l'impression d'avoir été touché par la grâce du Seigneur du business, de la liberté et de la tunasse. Et ça, mon ami, c'est incroyable. Car au final, il y avait beaucoup d'idées dans cette formation, tu vois, notamment des modules très intéressants sur l'état d'esprit, mais qui étaient très proches de la psychologie, hein, qui étaient très red pill. Red pill est vraiment mindfuck, hein. En gros, c'est une mentalité très américaine, hein, sur le business, l'argent et la relation à l'échec. Pour faire très simple, hein, moi c'est la première red pill que j'ai rencontrée, donc quand je vois des contenus red pill aujourd'hui qui ne parlent que de séduction, je trouve ça un peu dommage. C'est pour ça que sur moi je parle pas mal de contenu red pill, notamment dans le cercle où je parle de contenu red pill business, parce que en fait c'est pour moi beaucoup plus intéressant de savoir comment faire de l'argent plutôt que de savoir comment comprendre une meuf et de la baiser. Chacun ses priorités après les mecs, hein. Moi, je pense que le contenu red pill
séduction est intéressant, mais je pense qu'il doit surtout être très intéressant pour les bêtas qui doivent se dire, ok, qui cherchent des techniques de séduction. Après, bon, voilà, c'est un avis, hein. C'est un avis, c'est une question que je pose là, à vous de me dire dans les commentaires, pour vous, quel est le contenu Red Pill qui est le plus intéressant. Et bref, je vous donne un petit teasing. En France, faire du business, c'est mal parce que vous écrasez des gens, vous licenciez des gens. L'argent, faut surtout pas en parler, c'est un putain de tabou. Si vous dites combien vous gagnez, ça choque les gens. Ils sont en mode, mais pourquoi ils parlent de l'argent là, ça va pas. Et l'échec, c'est une honte. Échouer, c'est une honte. Voilà. À l'école, échouer, c'est pas bien. T'es dernier de la classe, c'est machin. Tricher, c'est pas bien. Alors que, en vrai, tricher à l'école, dans le monde normal, on appelle ça collaborer. Voilà. Quand tu demandes la réponse à quelqu'un, on appelle ça de la collaboration. Voilà. Pas de la triche. Enfin, voilà. C'est drôle de truc. Et aux États-Unis, c'est l'inverse. Et sans surprise, hein, c'est une putain de puissance économique, car leur état d'esprit d'entrepreneur a toujours été encouragé dès l'école primaire. Nous, on te dit en fait que plutôt fonctionnaire, c'est bien, c'est la sécurité de l'emploi. Bah voilà, c'est pour ça que t'as pas un Jeff Bezos qui est dans le coin, quoi. C'est pour ça que t'as pas un Elon Musk qui te dit moi je veux terraformer Mars. Tu vois, les mecs sont complètement. Tu te dis mais les mecs sont complètement fous. Et en fait là-bas ils te disent ok, vas-y, do it bro, get on it. D'accord. Au fait, la formation. D'ailleurs, elle n'existe plus, donc m'embêtez pas, vous embêtez pas à demander hey, t'as pas le lien de la formation, c'est quoi le nom ou autre. Commencez d'abord par la lecture, les podcasts, des petits investissements à votre échelle sur vous, et étape par étape, et après, un jour où vous verrez un mec sérieux, bah, vous direz ok, c'est bon. Et je pense sincèrement que c'est le meilleur investissement de ma vie. J'ai fait de la crypto, enfin, j'ai toujours de la crypto, j'ai de l'immobilier, et sur la crypto, j'ai des trucs, mon gars, j'ai investi 200 balles, ils se sont transformés en 3500, t'es content. J'ai fait d'autres formations pour brasser de l'argent, où tu apprends des compétences vraiment pour développer des trucs spécifiques dans un business. Euh, mais celle-ci, elle a été décisive, car c'était un peu genre une renaissance, tu vois. C'était le début d'un grand truc. Ça a totalement changé ma façon de percevoir le monde et ma façon d'aborder enfin, d'avoir les relations avec les gens, ma façon de concevoir la vie, ma façon de concevoir l'échec, etc. Ça a tout changé. Donc quand je vois des vidéos YouTube de mecs qui te parlent des arnaques, des formateurs sur le web, ça me fait assez rire, sachant que de base, tu as quand même 80% des personnes qui ne finissent pas les formations. Et ça, je le sais parce que je suis consultant en marketing, les gars. Et donc, du coup, j'ai les stats des formations vendues de plein de clients. Et tu vois que c'est 80% des trucs qui ne sont pas vendus. Tu as 5% des personnes seulement qui finissent la formation et appliquent les conseils de A à Z. Et donc, tu en as forcément 1% qui explose. Et les autres, les 4% restants, fonctionnent bien. Et en fait, tu vois, c'est encore, je trouve que le fait de faire des trucs en disant c'est des arnaques, machin, etc., c'est encore l'état d'esprit de la chialerie et, et de la non-responsabilité. Bon, forcément, t'as des vraies arnaques, il y en a partout, t'en as partout. T'as un mec qui peut te vendre une voiture, elle est flinguée, la caisse, c'est une arnaque, ok. Peut-être que t'es responsable parce que t'aurais dû t'y connaître en caisse, peut-être que t'es responsable parce que t'aurais dû sentir que le mec puait la douille, c'était trop facile, trop machin. Eh bien, sois juste intelligent quand tu mets ta CB et surtout ne sois pas émotionnel. Voilà. Détache tes émotions quand tu vas faire un achat. Sois pragmatique, regarde si le mec a une bonne réputation sur le web. Ne te limite pas à juste la page que tu vois pour mettre ta CB. Regarde tout, fais des petites recherches. Regarde un peu ailleurs ce qui se fait et compare. Voilà. C'est ce que je fais maintenant avant d'acheter une formation. Je compare un peu tout ce qui se passe. Par exemple, la dernière fois, j'ai acheté une formation d'un mec qui est un pur geek. Du coup, il me vendait sa formation à 200 balles. Et à côté, j'avais un marketeur qui me la vendait à 1000 balles. Et je pense très sincèrement que le pur geek a une bien meilleure formation. Et du coup, j'ai pris sa formation à lui. Et franchement, je ne suis pas déçu. Et juste parce que moi, j'ai vu tous les ressorts marketing dans le mec qui te vendait le truc à 1000 balles, tu vois. Il te vendait un truc incroyable, avec une garantie incroyable. Et en fait, les garanties sont jamais appliquées. Bon, bref, ça, c'est un peu de l'arnaque. Mais soyez responsable. À partir du moment où vous lâchez ça, bah, c'est quand même une grosse somme pour vous. Mais vraiment, je crois que je crois même qu'en fait c'est 3000 euros. C'était le prix à payer pour que je puisse, tu vois, aujourd'hui être expatrié, vivre dans un appartement vraiment stylé au centre de Porto, bien gagner ma vie, travailler sur mes propres projets, ne plus avoir de compte à rendre.
pouvoir me dire je vais bosser à tel endroit en France, puis tel endroit, puis machin. Et sérieux, ça les gars, ça n'a pas de prix. Vraiment, ça n'a pas de prix ce genre de choses. Alors pour conclure, je te dirais simplement que peu importe comment tu le fais, gratuit, pas trop cher, très cher, investir sur soi, se développer, s'affûter et mûrir, c'est la seule chose à faire pour s'en sortir quand on est un mec avec des ambitions. Tes ambitions seront toujours bridées par quelqu'un. Toi le premier, ensuite tes proches, ton patron et de manière générale la société bien pensante qui te dit de rester dans le cadre. Et franchement mon ami, sois un putain de pirate. Trace ton propre chemin. Prends ton bateau, pars à l'aventure, va faire de la piraterie, fais des pillages. Prends ce que tu veux, prends ce qui t'est dû. On te le donnera pas. Si t'as aimé cet épisode, et si c'est pas encore fait, je t'invite à laisser 5 étoiles, si t'es sur Apple Podcast par exemple. T'abonner également, si t'es sur une plateforme comme YouTube. Ça m'aidera à faire grossir cette chaîne qui, autant qu'on se le dise, mérite plus d'abonnés. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui écoutent, mais les gens s'abonnent pas. Je sais pas pourquoi. Bref, je veux pas quémander. Mais si t'aimes bien et que t'as envie d'autres épisodes, c'est une façon de me le faire, de me le signaler. Et si tu souhaites plus de podcasts, tu peux cliquer sur le lien et rejoindre le cercle Sigma. On s'y retrouve de l'autre côté. En attendant, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao.